Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode, j'espère que vous allez bien. Nous allons passer sur une nouvelle vidéo dans le cadre de notre formation sur le terminal, donc sur le shell. Nous allons nous diriger tranquillement sur le terminal. Non, de quoi nous allons parler aujourd'hui? Pardon. Nous allons parler on va dire, de trois petites commandes sur le terminal. Il s'agit de add, comme ça, tile et stat. Déjà, en fait, ce premier terme-là, celui-là, add, comme l'entête, en fait, c'est pour avoir, vous allez voir un peu de quoi on veut parler. Ici, en fait, add, c'est pour nous montrer le début d'un résultat. Ça, c'est la fin du résultat, donc l'inverse, on va dire, de add. Et là, c'est les statistiques on va dire, d'un fichier. On va pas trop tergiverser là-dessus. Nous allons commencer tout de suite. Donc, je vais déjà voir pwd. Où est-ce qu'on est? On est là, ok. C'est dans le fichier echo. Après ls, ok. On a ces fichiers-là. Bon, maintenant, si je veux lancer, on avait dit déjà 4. Il nous permettait d'avoir le contenu. Par exemple, YouTube comme ça. Là, il nous affiche le contenu. Vous voyez, en fait, supposons que là, en fait, ok, c'est encore facile parce que c'est assez court. Si je veux aller, on va dire, on peut utiliser Vim, toujours pour, Vim pour YouTube comme ça. Regardez, je vais vous montrer juste un truc. Après, je vais mettre I pour insertion. Bon, je vais aller sur ici, je sais pas trop quoi ce que je peux prendre là. Bon, supposons que je vais prendre tout ça. Je vais copier tout ça. Bon, désolé, ça va faire un peu long, mais juste que vous puissiez comprendre. Bon, je copie, j'ai fait CTRL-C et je viens ici. Voilà, je descends là. Je vois bien que si ça marche bien. Je vais d'abord I, ouais. Ok, ça marche bien. Donc, je vais au fond. Voilà, avec la touche fin. Je viens là, entrer. Et je mets par exemple le CTRL V. Bon, ça marche pas. Donc, je vais mettre ici. Je vais mettre là, comme ça. Clic droit, paste. Ok, vous voyez? C'est tellement long. Donc, ici, maintenant, ce que je vais faire, c'est que maintenant, pour enregistrer ça, je vais mettre échappe. Après, je mets 2 points WQ. Et là, c'est enregistré. Donc, si je reviens encore sur 4 cette fois-ci, maintenant de YouTube, on a un truc plus concret et plus long. Vous voyez? Mais il y a tellement de choses là. Regardez comme il y a tout ça. Supposons que quelqu'un veut voir, on va dire, si je veux voir juste... Et là, j'ai juste pris ce truc-là. Et pour cela, je vais même aller encore plus loin. Je vais aller prendre sur Wikipédia une page Wikipédia qui parle de Libreville. Je suppose, Wikipédia. Bon, c'est ma ville. Donc, Libreville, pour ceux qui ne savent pas, c'est la capitale du Gabon. Ok, donc je vais juste copier ça rapidement. Voilà, vous voyez, ça fait déjà beaucoup quand même. Oh, il y a pas mal de choses à dire sur Libreville, c'est bien ça. Donc ici, je reviens. Là, maintenant, je vais ici, je vais revenir toujours sur Vim là. Et donc, Vim, quand je mets ça, entrée, donc il va m'afficher le contenu. Donc, je rajoute insert. Voilà, et je vais aller tout en bas. Tout en bas comme ça, tout en bas. Je vais là où. Voilà, et là, maintenant, je vais coller le reste. Vous voyez, je vais coller tout ça, paste. Ça fait beaucoup de choses. Et là, donc, je mets échappe 2 points WQ pour enregistrer. Ok, donc là, si je fais maintenant 4 de YouTube, regardez ce que ça donne. Tac, ça fait, vous voyez, regardez ce qui se passe. Il y a tellement de choses, c'est tellement long. Vous voyez, donc en fait, le problème est que quand on met ça, on va devoir chercher pas mal de choses. Et donc, il y a des touches qui sont venues comme par exemple le add. Add nous permet, en fait, add c'est quoi? C'est-à-dire, nous permet de voir le contenu du début. C'est-à-dire, add comme la tête, le contenu du début de ce résultat. Si je mets add comme ça de YouTube, regardez ce qui se passe. Il me donne juste le début. Vous voyez? Donc ici, ça commence à faire salut les amis YouTube. Voilà, un texte se rajoute. Voilà, après, il arrive souvent qu'un composant ait besoin d'un state. Donc ici, vous allez comprendre cette phrase-là quand on fera les cours sur React. Donc c'est ce truc qui est là. Il arrive souvent qu'un composant ait besoin d'un state stocké dans un autre composant. Donc vous voyez qu'ici, vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc on ne va pas forcément vouloir tout afficher. Donc lorsqu'on met le head, il va juste afficher le début de notre contenu.
Donc, ça, c'est déjà la première chose. Mais si vous voyez, en fait, add n'est pas juste une fonction comme ça. Il y a add avec moins n. N, c'est quoi? C'est un nombre entier naturel. C'est-à-dire, on peut commencer de 1 jusqu'à 2000, ce qu'on veut. Bon, on va pas jusque là, mais le but du add, c'est de mettre, par exemple, je veux juste afficher la première ligne. Parce qu'il y a tellement de choses. Donc, je mets juste add moins 1, YouTube comme ça. Et quand je mets ça, il m'a fait juste la première ligne. Salut les amis, là. Donc, de même, si je fais comme ça et que je mette un 2, il va afficher juste 2 lignes. Donc vous l'avez compris, donc si je mets 3, il va afficher 3 lignes. Vous voyez un peu, c'est ça l'idée du add en fait, de se juste avoir dans le contenu, on veut ajouter juste le début. Et ça serait très utile quand on fera des trucs comme Git, parce qu'il y aura pas mal de choses à pouvoir, on va dire, à pouvoir dérouler comme ça. Il y a des résultats, donc on va pas avoir besoin de tout lire, on va juste vouloir lire que le début. Donc la fonction add permet d'avoir que le début, donc n'oubliez pas add moins la valeur qu'on veut, c'est le nombre de lignes qu'on va avoir au résultat. Ok, deuxièmement, c'est ce qu'on peut voir, il y a l'autre fonction qui est quasiment son opposé, c'est tile. Tile, en fait, la même chose, on va faire, on va dire de YouTube comme ça. Et ce qui se passe, regardez ici, il a fait l'inverse. Il a donné à partir de la fin, en fait, en remontant. Et donc, même principe comme sur le head, c'est aussi tile comme ça, moins n. Donc, par analogie avec ce qu'on a fait précédemment, si on met comme ça moins 1 de YouTube, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne juste comme ça. Là, il a pris. En fait, il prend ça comme une seule ligne. Ouais. Ensuite, là, par exemple, là, je mets moins 2. Parce que j'ai tout copié-collé sans entrer à la ligne. Donc, il a pris ça comme une seule ligne. Voilà. Vous voyez un peu l'idée? Et donc, pareil, en fait, lui, il prend ça comme, comme un dernier résultat. Et voilà. Bon, après tile, parce que si je veux ouvrir autre chose, je vais par exemple prendre l'autre, je mets add par exemple, non, add, pardon, sur l'autre fichier qu'on avait, c'était index.html, voilà, regardez, il va afficher ça. Donc si je mets add comme ça, avec moins 3, il va me faire les 3 premières lignes, donc, ah pardon, ouais, j'ai oublié de mettre le nom du fichier, add-3, comme ça, on a dit c'est index, ok. Vous voyez les 3 premières lignes. Et donc, à l'inverse, c'est tile comme ça. Tile index.html. Il va commencer par la fin. Bon, il a tout pris. Maintenant, si on veut juste afficher, on va dire, 2 lignes. Moins 2 comme ça. Vous voyez, il a pris les 2 lignes, les 2 dernières lignes en commençant par la fin. Vous voyez, et ainsi de suite. Donc, bon, je vais faire un exemple, comme je disais, juste tile comme ça. Moins 3, on va s'arrêter à moins 3. De index.html, ok. Vous voyez, il a pris les 3 dernières lignes. Donc, vous voyez un peu à quoi sert le head pour avoir les lignes du début, le tile pour avoir les lignes de fin. Et la dernière fonction que je voudrais qu'on parle, c'est principalement de stat. Stat, c'est juste donner on va dire les statistiques en fait sur ce fichier. Donc, vous voyez la taille du fichier, ainsi de suite. Donc, vous pouvez un peu voir les différents éléments qu'il y a, la date, les accès modifié et ainsi de suite. Donc pareil aussi pour si je mets stat de youtube.txt. Bon, je ne vais pas trop en parler parce qu'on va pas trop s'attarder là-dessus. On pourra revenir sur quelques éléments plus tard comme le link, ainsi de suite, le nombre de liens, et on verra par la suite. Là, c'est quoi en fait les accès là et ainsi de suite. Bon, donc nous sommes arrivés au terme de notre vidéo et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'espère que ça a été clair pour vous. Donc en résumé, on a vu 3 fonctions. On a vu le head qui est pour voir le nombre de lignes au début. Ensuite, on a vu le tile pour voir le nombre de lignes à partir de la fin. Et la dernière fonction, c'était stat pour voir les statistiques du fichier qu'on manipule par exemple. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.